Hello, hello, merveilleuse créature. Alors, je partage avec toi aujourd'hui un autre psaume. Et parce qu'effectivement, c'est Jessie qui avait partagé. Quand je vous avais demandé, c'est encore possible hein, de le faire, les parties de la parole que vous voulez que l'on voit, que l'on traite, entre guillemets, en profondeur. Et ce sera avec plaisir que je vous partagerai cela. Donc aujourd'hui, on lit, on regarde, on médite sur... parce que méditer, c'est le fait de ruminer quelque chose. On médite sur le psaume 92. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Bon. Et c'est un psaume qui revigore. Qui revigore, qui donne la joie, qui apporte voilà, la paix. La paix parce qu'il y a la confiance que Dieu est là. La paix parce que il y a la confiance que Dieu agit. Donc on va voir tout de suite. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. Il y a une puissance dans la louange. Et apparemment, on parle aussi de sacrifice de louange. Pourquoi ? Parce que la louange prend encore une autre dimension quand tu n'as pas envie de louer. Quand tu es dans une épreuve, là, tu es dans le creux de la vague, tu es dans la vallée, que c'est dur, que tu n'arrives pas à voir où Dieu se trouve, tu vois que tes soucis devant toi, et il y a ton âme qui est en train de te dire, non mais, à quoi bon ? À quoi bon ? Et là, tu dis non, mon âme, nous allons louer l'Éternel. Amen. Et David nous dit, il est beau de louer l'Éternel. Le deuxième verset, il est fort. On ne va pas vraiment rentrer dans le détail, j'avoue, parce qu'il est très très fort. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Il est primordial que chaque matin, quand tu ouvres les yeux, mais c'est vital, c'est vital, c'est vital, tu ne peux pas faire autrement, de voir, de proclamer, parce qu'il a dit d'annoncer le matin ta bonté, donc tu proclames, j'ai l'habitude de dire, Seigneur, merci, merci d'avoir ouvert mes yeux ce matin, et je crois que cette journée est déjà entre tes mains, et tes bontés ne sont pas épuisées parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Et là, on met déjà notre âme dans une condition en mode, on est bon. Parce que le matin, quand tu annonces la bonté de Dieu, qu'importe ce qui s'est passé dans ta nuit, là, un peu bizarre, tu dois te réveiller avec la joie et l'assurance que Dieu est là. Il est au contrôle. Dans son amour, il est au contrôle. Si tu doutes de son amour, c'est compliqué. Mais aie l'assurance que dans son amour, il est au contrôle. Et ta fidélité pendant les nuits. Tu vois, quand tu envoies le feu là pendant la nuit, fire, il est plus qu'utile, c'est même plus d'utilité, c'est au-delà, de proclamer la fidélité de Dieu. Pour annoncer la couleur à l'ennemi et lui dire, écoute-moi bien, tu pourras envoyer ce que tu veux comme trait enflammé, j'ai la foi, parce qu'il a parlé du bouclier de la foi, j'ai la foi que mon Dieu est là et sa fidélité durera jamais, durera toujours.
La fidélité de Dieu, elle est d'une puissance. Elle est d'une puissance parce que la fidélité de Dieu, c'est qui il est. C'est pas en fonction de toi, c'est pas en fonction de tes mérites, c'est en fonction de qui il est. Donc tu es en paix. Tu es en paix. Et ça te motive pour être dans ses parvis, pour être au creux de ses ailes. Pourquoi je dis que ça te motive? Parce que ce n'est pas censé, si tu as vraiment cette assurance, ce n'est pas censé te motiver pour faire n'importe quoi. En te disant, oh bon, Dieu est fidèle, voilà. Non. Non. Non, non, non. Tu proclames la fidélité de Dieu pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu utilises l'instrument que Dieu te met à cœur pour pouvoir le louer. Sinon, les pierres vont louer le Seigneur. Donc, ne laisse pas les pierres, les arbres, les bâtiments louer le Seigneur. Toi, ouvre ta bouche, prends un tam-tam. On a tendance, nos Antilles, à faire un tam-tam. Et prends ce que tu as sous la main, tes mains, et tu loues l'Éternel. Je me réjouis, j'aime bien changer, parce que là, il dit « tu me réjouis ». Ah non, je me suis trompée, pardon. J'allais dire que j'aime bien changer et mettre « je », parce que ce n'est pas toujours un « je », mais il est bon de s'approprier la parole. Mais là, non, c'est bien dans ce qu'il dit. « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. » Et tu ne peux pas être à court de lister les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Quand tu commences, tu dis, oula, mais ça ne s'arrête jamais. Plus tu commences à lister les bienfaits, ah oui, c'est ce que je voulais dire dans l'autre vidéo, bon bref. Bref. Si tu me regardes, c'est ce que je voulais dire dans la vidéo sur la femme victorieuse, parce que oui, je suis aussi sur la femme victorieuse. Et donc, n'hésitez pas à aller voir tout ce que j'ai ici fait. C'est vraiment une mine d'encouragement avec la parole. Et donc, justement, je profite, je pense que c'est... Voilà. Le fait de pouvoir faire la liste de tous les bienfaits que Dieu fait dans ta vie. Et là, ça parle à ton âme. Parce que ton âme a besoin de concret, bon, etc., etc. Ça parle à ton âme. Tu écoutes mon âme, regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce qu'il a fait. Même quand tu n'étais pas dans ses voies, tu ne marchais pas avec lui. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi. Et là, tu commences à faire, ah ouais, mais trop bien. Mais Dieu, mais waouh. Et là, tu commences à être en adoration, en fait. Parce que tu fais, waouh. T'as fait ça pour moi, t'as fait ça, même quand je ne marchais pas avec toi, tu m'as épargné ça. Il est magnifique, il est magnifique. Je vois comment Dieu a orchestré les préparatifs de mon mariage. Si c'est pas lui, ça aurait été dans tous les sens. Ah, et c'était magnifique. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Et effectivement, Dieu nous dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et de temps en temps, puisque son esprit est en nous, il permet qu'on puisse saisir quelques pensées à lui. Si on saisit toutes ses pensées, on n'a pas besoin de Dieu. Ce n'est pas possible de saisir tout de Dieu. Sinon, il n'est plus Dieu. Mais l'esprit de vérité habite en nous. Et donc, il permet qu'on puisse saisir et de nous conduire dans cette vérité. Et ses pensées sont profondes. Quand il nous ouvre les yeux, on fait waouh, waouh. Que tes œuvres
Non, j'ai déjà dit ça. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Vous voyez toutes les personnes qui vous disent ah, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Ah, tu crois que dans ça, là, ah, tu crois que Dieu il te met la joie? Ah, franchement, mais non, l'univers. Bon, bref, on va pas arriver sur ce terrain-là. Mais non, c'est la vie. C'est la vie qui t'a apporté ce cadeau. C'est la vie qui t'a apporté cet enfant. Oui, la vie, c'est qui? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Bon, bref, on referme la parenthèse. Donc, ouais, ben oui, l'homme stupide et l'insensé, hein. Il y a tout et n'importe quoi qui sort de leur bouche. Mais on évite de rentrer dans le débat. On est plus high que ça, tu vois. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Quand même, hein. Je crois que c'est clair. Est-ce qu'il faut rentrer dans les détails? Je vais laisser cette partie-là, je vais revenir dessus après parce qu'il y a un autre verset qui, ça se croise avec. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Rappelez à Dieu qui il est. Il n'en a pas besoin, hein, mais c'est pour parler pour parler une fois de plus à ton âme. Quand tu dis béni sois-tu Seigneur, ça me rappelle quand Jésus commence la prière du Notre Père en disant Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit saint. Ça signifie que Dieu, il sait déjà que son nom il sait déjà qu'il est saint. Mais le fait de rappeler, de se rappeler et de déclarer, même à ceux qui nous entourent, Dieu, que ton nom soit saint, que tu sois béni, ça remet Dieu à sa place dans notre vie. Dieu est sur son trône. Mais des fois, notre âme, notre vie oublie. Sache que Dieu est sur son trône. Sache que Dieu est béni. Sache que Dieu est saint. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Dieu traite. Souvent, j'entends, oui, mais je n'aime pas l'injustice. Et donc souvent, on doute de la pertinence de Dieu. Ne doute pas. Ne doute pas. Crois seulement. Ah oui, c'est facile de dire ça. Ben non, ben c'est toute la base de qui nous sommes. Hein. Si c'est difficile, ben, faut s'exercer. Faut s'exercer et dire à notre âme, ne doute pas. Crois seulement. Crois seulement que quand Dieu opère, il opère. Parce que quand Dieu opère à la dimension de Dieu, quand il a rasé la surface de la terre et qu'il a laissé seulement Noé, oh, mais il est dur, il est méchant. Quand il a rasé Sodome et Gomorrhe, oh, c'est quoi comme Dieu ça s'il est amour? Quand il a... Faut savoir. C'est soit, ah, il prend du temps pour faire justice, soit, ah, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Non, c'est pas pourquoi. C'est qu'il sait mieux que toi-même ce qu'il doit faire et comment il doit agir parce que l'esprit de l'homme, Seigneur. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosée avec une huile fraîche. Je suis là pour toi. Mais quand tu te confies en Dieu, quand tu dis à ton âme, confie-toi en l'Éternel, il te redonne la force du buffle et il t'arrose avec une huile fraîche. Ça veut dire qu'il te revigore, il te revivifie. Tu es reparti pour des jours, des semaines, des mois, des années. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Pourquoi? Parce qu'on sait qui nous protège. Qui? Il y a une partie de la Bible qui dit que le Seigneur rit
de là où il est sur son trône. Moi, je dis à l'ennemi, persécuter pour persécuter. Autant rire en étant persécuté. Toi, je vais pleurer. Parce que si tu pleures, tu t'éloignes de Dieu. Tu manques de confiance. Ta foi prend un coup. Tu te dis fichu pour fichu. Parce que le Seigneur t'a dit que tu seras persécuté. Et l'ennemi vient là. Tu seras persécuté. Est-ce que c'est normal que... Non. Non. Donc là, tu te dis, tu regardes tes ennemis et tu fais... Ça va bien se passer. Ça va bien se passer pour vous. Non, j'ai même pitié de vous parce que c'est chaud. C'est chaud ce qui va se passer. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Je reviens sur le verset qui disait « Les méchants croissent comme l'herbe et tous ceux qui font le mal fleurissent. » Même l'herbe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. J'ai été chercher sur Google pour voir l'herbe haute. Quand l'herbe pousse, je te dis, voilà, ça peut aller haut. Mais t'as déjà vu des palmiers? Et le cèdre du Liban, t'as vu ça? Rien à voir. Rien à voir. L'herbe va pousser, ok. Franchement, ça peut prendre des hauteurs assez impressionnantes. Mais jamais ça ira au niveau du palmier. Le palmier, le palmier peut couvrir, mais alors toute une parcelle de terrain. Ça va haut, très haut. Et les justes croissent comme le palmier. Les méchants croissent comme l'herbe. Ça veut dire que techniquement, il y a un plafond de verre pour les méchants. Donc, ne t'inquiète pas. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Alléluia! Alléluia. Les justes croissent comme le palmier et ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Je vais faire un short là-dessus pour que ça soit clair pour toi. Clair pour toi. Toi qui attends une certaine justice, toi qui te dis, mais pourquoi moi? Je suis en train de galérer alors que l'autre qui est là, qui fait ce qu'il veut... Non, ce n'est pas normal. Il n'y a pas besoin de t'énerver. C'est l'ennemi qui veut que tu en veuilles à Dieu pour te dire que ce n'est pas normal. Non. Qui c'est qui gère ici? C'est Dieu ou c'est toi? Non. Là, Dieu te dit que tu prospères dans les parvis. Tu prospères dans ces parvis. Et les parvis de Dieu, crois-moi, c'est doux, c'est doux. Il porte encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Il n'y a point en lui d'iniquité. Cesse de faire porter à Dieu le chapeau de tous tes malheurs. Arrête ça. C'est l'ennemi qui veut ça, qui met ça dans ta vie pour que tu t'éloignes de Dieu. Oui, mais pourquoi il n'intervient pas? Va à lui, soumets-toi à lui. Si tu ne te soumets pas à Dieu, ne sois pas étonné du résultat. J'allais dire claro que si, parce que souvent je dis ça. Ne sois pas étonné du résultat. Et toi, quand tu portes du fruit, c'est pour faire connaître que l'Éternel est juste. Donc, Dieu veut forcément ta postérité, la gloire sur ta vie. Il veut manifester sa gloire sur ta vie. Donc, qu'est-ce qu'il a gagné que ta vie soit misérable? Qu'est-ce qu'il a gagné? Non, dis-moi. Dis-moi. Parce que même quand tu passes par des épreuves, demande à Dieu comment tu peux glorifier son nom. Je te prends un exemple. J'avais, bon, c'est un peu encore le cas, mais c'était de manière encore plus intense, une période où j'avais tellement de choses à faire. J'étais là, Seigneur. Et les retours que j'ai eus, c'était, mais Sarah, comment tu arrives à gérer ça? Ton foyer, t'as ci, t'as ça, t'as cette chaîne, t'as telle chose, telle chose, telle chose. Comment tu arrives à faire ça? Et là, je pouvais proclamer
proclamer le nom de l'Éternel. Pourtant, je t'assure, je ne voyais pas ça comme ça. J'étais pas en train de me dire, ah ouais, j'ai plein de choses à faire comme ça, on va me dire. Non, c'est juste que toutes circonstances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lui, il change le mal en bien. Donc, tout ce qui est dans ta vie, même l'épreuve, entre guillemets, la plus misérable, peut être changé en bien pour sa gloire quand tu mets une posture adaptée. Si quand tu vis une épreuve, tu fais « Ouais, mais je sais pas, peut-être que Dieu m'a abandonné. » On se dit « Oula, alors là, mais ouais, ce Dieu-là, il est bizarre, hein, parce que regarde son enfant. Moi-même, je vais aller dans cette situation-là, dans ce désarroi, dans cette pseudo-famille des chrétiens, alors que non, non, relève ta tête. Quand l'épreuve est difficile, Seigneur, permets-moi de te glorifier à travers cette épreuve. Et quand c'est un moment, c'est une passation joyeuse, c'est une naissance, c'est ton business qui fleurit, la gloire revient aussi à Dieu. La gloire revient aussi à Dieu. Donc, permets, dicte à ton âme que Dieu sera béni, quelles que soient les circonstances, en toutes circonstances. Voilà pour ce psaume. À bientôt pour d'autres explications. Après, je ne sais pas si... non, on a autre chose à voir. Il n'y a pas de nom en particulier, c'est pas corinthien ou des choses comme ça. Mais bon, bref, on va voir ça après. J'espère que ça t'aura fortifié, que ça t'aura surtout rapproché d'une communion avec Dieu. Parce que le but de cette chaîne, c'est ça. C'est de pouvoir être métamorphosé par la relation que tu as avec Dieu. Grâce et faveur sur ta vie.